Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'installation d'une machine Windows Server 2022 sur vSphere de VMware. Alors pour commencer, donc, on va donc se loguer donc, sur le client web de vSphere dont j'avais installé au préalable. Une fois donc que notre client en fait s'ouvre comme ceci, l'une des choses que nous allons faire déjà, c'est d'importer en fait l'image dans notre data store. L'image en ISO de Windows Server que nous souhaitons installer. Donc nous venons ici dans notre data store. Dans notre data store ici, nous avons plusieurs stockages. J'ai data store 1 ici, qui, dans lequel je gère mes différents dossiers, parmi lesquels en fait dossier ISO où il y a mes différentes images. Sauf que là, je n'ai pas Windows Server 2022 version anglaise à l'intérieur. Je vais donc faire en fait télécharger un fichier. Et à partir de là, je vais me rendre dans la partie de la machine où ce fichier est situé, serveur ISO, je crois que c'est là. Alors, patienter le temps que le téléchargement en fait de notre image se fait. Alors là, on assiste aux dernières minutes de notre chargement. Alors, notre image est bien et belle copiée dans notre data store. Alors là, nous allons procéder actuellement à l'installation de notre machine. Là, nous pouvons bien observer notre serveur. Alors, pour ce faire, donc, nous revenons donc sur cette page. On fait un clic droit, nouvelle machine virtuelle. Créer une machine virtuelle. Next. Là, on donne le nom de la machine. On va l'appeler Win22. Data Center, oui, c'est le seul que nous avons. Ici également, c'est le nom de l'autre, le serveur physique sur lequel nous souhaitons lancer l'installation. C'est également le seul que nous avons dans notre cas. Ici, Data Store, nous en avons deux. On va installer en fait dans ce Data Store 1. On lance l'installation. Ici, compatibilité ESX7, on va laisser là, le choix par défaut. Ici, système Windows, quel Windows on va installer? Windows 2022. On fait Next. Ici, ici ce sont les ressources. On va modifier, on va donner 60 Go. Alors, pourquoi est-ce que en fait, je rabaisse, bien que nous ayons bien de l'espace de stockage? Il est recommandé, en fait, lorsqu'on souhaite déployer une machine physique, une machine virtuelle, autant pour moi, de pouvoir donner, en fait, le minimum d'espace dont la machine a nécessaire pour son fonctionnement. Je m'explique. À la longue, en fait, il est plus facile d'ajouter du stockage, en fait, à une VM que de pouvoir en réduire. Donc, du coup, que de commencer, en fait, l'installation d'une VM et de donner un max de stockage, ça ne sert à rien. Au risque, en fait, qu'on se retrouve en train de faire fonctionner la VM où elle n'utilise même pas la moitié, en fait, du stockage qui lui a été alloué. Donc, il est recommandé, en fait, de donner le minimum. Et à chaque fois que les espaces disques, en fait, se remplissent, on vient juste là ajuster. Alors, l'art network, on connecte directement le câble réseau. Et ici, on va donc choisir, en fait, l'ISO. On vient donc ici dans notre data store. On déroule. On vient dans ISO. Et dans ISO, on cherche notre système. C'est bien lui ici. On valide. Et on fait Connect. Next. Ça, c'était un récapitulatif sur
notre configuration. Alors, ça, c'est notre machine ici qui est affichée. On va donc démarrer pour lancer l'install. Et là, ça se passe en fait comme l'installation de d'une machine normale. Alors, le time, la langue, en fait, on va laisser US. Le time zone, par contre, on va mettre la France. Elle est où? On va mettre la France et le clavier français. Install now. Alors, pour la petite histoire, en fait, ce Windows Server que nous déployons sera utilisé pour une autre vidéo pour déployer en fait la solution Vim, Vim Backup and Replication. Bon, pour la clé, on mettra la clé plus tard. Alors, ça se passe comme l'installation d'une machine Windows habituelle. Ici, en fait, il était question de pouvoir partitionner le nouveau disque, chose que nous venons de faire. Et là, on lance l'install proprement dit. Alors, à ce niveau, je vais mettre pause sur mon enregistrement. Question que l'install avance pour ne pas avoir une vidéo très longue à la fin. Alors, là, ça finit déjà. Là, on va restart. Alors, là, on a donc déjà installé. On peut revenir en fait ici sur vSphere, client. On vient d'en modifier et on déconnecte en fait le CD. En fait, cette déconnexion, si elle dure à quoi, c'est tout simplement pour éviter en fait qu'à chaque fois on a le système d'exploitation qui puisse apparaître soit au démarrage ou alors que même une fois que nous allons démarrer l'ordinateur, qu'on retrouve encore le CD avec le système d'exploitation à l'intérieur.
Alors, là, on va mettre notre mot de passe. Là, nous allons initier dans la première connexion. Déjà, nous allons constater ici que l'affichage déjà de notre Windows Server est assez réduit et que même en termes de graphisme, en fait, le graphisme, en fait, ou encore la résolution d'écran n'est pas très bonne. Et ceci, en fait, est dû à quoi? À l'absence, en fait, des pilotes, en fait, de VMware qui permettent de prendre tous les différents paramètres et les options d'affichage en cours. Pour donc terminer dans notre vidéo, nous allons procéder en fait à l'installation des VM Tools. L'installation en fait des VM Tools ici, rapidement. On va revenir là sur, euh, sur notre... On va revenir là sur notre vSphere. On va faire clic droit sur la machine, système invité, installation de VM Tools. On fait monter. Et une fois qu'on a fait monter, on revient donc sur notre machine ici. Et là, on retrouve ça là. Et directement, on peut lancer l'installation. Une fois l'installation de VMTools effectuée, il nous demandera de redémarrer en fait notre machine virtuelle pour pouvoir appliquer les modifications apportées. Terminé, voulez-vous redémarrer? Oui. Alors là, on assiste en fait au redémarrage de notre VM. Alors là, nous avons donc redémarré notre VM, mais l'écran reste toujours petit. Attendez, si je ferme là et que je rouvre encore de nouveau. Alors, là, l'écran, en fait, s'agrandit très bien. Pour quelle raison, en fait, l'écran s'écarte tout? Justement parce que nous avons installé notre VM Tools. Alors, c'était tout pour cette vidéo. À bientôt.